Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. La métropole du Grand Paris a instauré depuis le 1er juillet 2019 une zone à faible émission, communément appelée la ZFE, visant à l'interdiction progressive de circulation des véhicules polluants. À cette époque, vous aviez fait le choix de ne pas prendre l'arrêté nécessaire à sa mise en œuvre à Gennevilliers, car peu de personnes ne pouvaient assumer financièrement le renouvellement de leurs véhicules. Finalement, on en est maintenant au même point. Est-ce que vous regrettez le choix de ne pas avoir pris cet arrêté? Non, d'abord on l'a fait après avoir consulté la population et les personnes qui ont répondu à cette consultation étaient majoritairement contre. Donc je ne regrette jamais de suivre l'avis des gens. Ensuite, on a obtenu des choses puisqu'il y a eu des microcrédits qui ont été affectés, des augmentations des aides. Ceci dit, ça reste encore insuffisant. Donc même si la ZFE pour les voitures critère 4 a été repoussée de 6 mois, la question se pose toujours d'aider les personnes qui ont des revenus modestes à pouvoir changer leur véhicule. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire les zones à faible émission sur la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2021, c'est-à-dire demain. Donc à partir de cette date, les véhicules non classés, les véhicules critères 5, les 4, donc c'est repoussé au mois de juin, seront interdits sur la métropole du Grand Paris. Puis en juillet 2022 s'ajoutent les véhicules critères 3. À ce propos, vous avez fait une conférence de presse. Pourquoi et en quoi c'est votre rôle de maire? D'abord, les 4 et 5 sont interdites à Paris. Ensuite, c'est que les critères 4 sur l'ensemble de la métropole, c'est-à-dire l'aire à l'intérieur de la A86. Pourquoi j'ai fait cette conférence de presse et ce Facebook Live? C'est pour alerter les habitants. C'est-à-dire personne ne leur dit vraiment ce à quoi ils risquent de s'exposer s'il n'y a pas de changement. D'autant que la métropole a prévu d'installer des portiques pour faire baliser de manière automatique à la fin 2021. Et changer un véhicule, ça se prévoit un peu à l'avance. Mais ils le savent depuis peut-être maintenant le juillet 2019. Oui, mais depuis juillet 2019, il y a eu le Covid, il y a eu des tas de choses dans la vie des hommes et des femmes qui composent notre ville qui font que ce n'est pas forcément la préoccupation majeure. Autant je trouve ça bien que l'on agisse contre la pollution, qu'on travaille pour la qualité de l'air, et la ZFE est une des solutions pour améliorer l'état sanitaire de notre pays. Non, j'ai jamais été contre, j'ai toujours dit que j'étais pour l'application de la ZFE, mais en mettant des moyens, c'est-à-dire qu'à l'urgence climatique, il fallait répondre par une urgence sociale. C'est comment on aide les habitants à changer leur mode de transport, mais aussi avoir des modes de transport moins polluants. Il y a la voiture électrique, mais peut-être qu'il faut s'interroger aussi sur les faits que nos transports en commun ne sont pas adaptés à la mise en œuvre de la ZFE. Il faudrait que la région et Île-de-France Mobilité se préoccupent de cela dans l'urgence. Et selon vous, est-ce que maintenant les primes sont suffisantes? Non, les primes ne sont pas suffisantes et on a une revendication, c'est d'avoir au minimum d'avoir un crédit à taux zéro pour faire en sorte que ce qui reste, le reste à charge pour le changement de véhicule qui va quand même entre 10 000 et 20 000 euros, selon les situations des personnes et des véhicules qu'ils achètent. Donc au minimum qu'il y ait un crédit à taux zéro et au maximum qu'il y ait un reste à charge qui ne soit que de 5 mois de revenus qui pourrait s'étaler avec un crédit à taux zéro. Et puis, il n'y a pas que les véhicules, il faut, je le répète, que les transports en commun s'adaptent. C'est-à-dire que rien n'a été fait pour changer les transports en commun en fonction de l'application de cette ZFE, ce qui est une absurdité. Tout le monde n'aura pas une voiture électrique. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez donc, comme changement au niveau des transports en commun? Alors d'abord, c'est le boulot de la région de le faire, mais j'ai des propositions quand même. J'ai entendu que vous proposiez des ZFE pistes. Oui, parce qu'on a fait des Corona-pistes pour les vélos. Peut-être que l'on pourrait, parce que changer les transports en commun, c'est lourd, je le conçois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas prendre de retard. Et on ne peut pas faire des métros dans l'année, ou on ne peut pas faire un nouveau tramway dans l'année. Par contre, on pourrait faire des ZFE pistes pour les bus, qui fassent que les bus puissent, sur les trajets utilisés, il y a une étude à faire sur les trajets utilisés par les habitants sur leur lieu d'habitation et leur lieu de travail, et de voir si on ne peut pas aménager des lignes de bus en site propre afin d'emmener plus rapidement possible vous avez déjà les gens imaginé à leur travail. Des arrêts ou des liaisons possibles? On pourrait penser que la A86, par exemple, qu'il y ait une voie réservée aux bus et qui fasse que ça nous fasse le tour de Paris de manière beaucoup plus rapide pour emmener les salariés, et que aux sorties des sorties de la A86, il y a d'autres bus qui amènent là où les transports en commun n'amènent pas aujourd'hui. Alors vous êtes déjà mécontent de l'amélioration des services des transports actuels, notamment la ligne 13. Vous souhaitez multiplier leurs missions?
Oui, il faudrait déjà aussi continuer d'améliorer la ligne, enfin continuer. Le Grand Paris, commencer. Paris, ça peut pas être une solution à la ZFE? Non, le Grand Paris, d'abord, il n'arrivera, à mon avis, qu'en 2035. Donc on a un peu de temps, la ZFE s'applique à l'été prochain. Et donc il faudrait quand même qu'il y ait des solutions transitoires. C'est pour ça que je parle de solutions transitoires. Je sais que les grosses infrastructures, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais au moins qu'il y ait des solutions transitoires de pensée. Actuellement, est-ce qu'il existe des bornes électriques pour recharger les véhicules sur la ville? Donc non, les véhicules électriques. Les bornes sont installées parce qu'Autolib existe ou existait. Elles sont aujourd'hui elles ne sont pas en fonction. Par contre, on est en train de voir pour prendre certainement la proposition d'un syndicat intercommunal qui sera de les réactiver pour les mettre à disposition des gens qui auront un abonnement. Donc vous allez pouvoir augmenter le niveau de oui, mais électrique. Ce sera insuffisant parce qu'on va être de l'ordre de 15 à 30 bornes électriques dans la ville. Si tout le monde il y a 17 000 véhicules critères 4 et 5, on voit bien que ce n'est pas la seule réponse qu'il faudra apporter. Il faut certainement développer une aide aux bailleurs privés comme publics pour installer des prises électriques dans les parkings parce que si vous avez une voiture électrique et vous ne pouvez pas la recharger, ça ne marchera pas. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Il y a besoin d'aide financière pour faire cela. Là, vous en parliez tout à l'heure, la métropole va installer des portiques donc, pour pouvoir vérifier si les véhicules correspondent aux critères et la plaque d'immatriculation convient. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir ses objectifs selon vous? Je pense que les portiques, ils vont les mettre parce qu'il y en a beaucoup qui existent déjà. Le risque, par contre, que je perçois, c'est que non seulement ces portiques soient faits pour verbaliser et empêcher les véhicules qui ne sont pas dans les bons critères d'entrer dans Paris, en tout cas de leur faire payer des amendes, mais à terme, ces portiques, c'est là ce sur quoi on sera en désaccord, permettrait d'installer des péages urbains comme ça se fait à Londres. C'est-à-dire que pour rentrer dans la métropole du Grand Paris comme pour rentrer dans le Grand Londres, il faudrait un abonnement, en tout cas payer un droit de passage. Nous, on a toujours été contre ce genre de choses. Comment faire entendre votre voix tout seul face à la mise en place de la ZFE? Quel est votre pouvoir? Est-ce que d'autres maires sont dans la même optique que vous? Déjà, on commence à se faire entendre parce qu'effectivement, j'ai commencé tout seul par un travail sur cette ZFE. Ma conférence de presse, mon Facebook Live fait que déjà je suis passé sur BFM, sur Europe 1, sur le Parisien Hauts-de-Seine et Île-de-France. Et j'ai réussi à convaincre mes collègues maires, en tout cas en partie, ceux qui font partie du même groupe que moi, de faire un vœu au prochain conseil métropolitain. J'ai écrit à la présidente de la région, j'ai écrit au président de la métropole et je vais écrire à tous les maires de la région, de la métropole du Grand Paris pour qu'ils réfléchissent à ces choses-là et qu'on puisse agir ensemble. Donc moi, je ne désespère pas. J'ai mis une pétition en ligne aussi où il y a trop peu de gens qui ont signé parce que je crois que les gens ne s'en préoccupent pas encore vraiment, mais je ne désespère pas d'avancer là-dessus. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.